Dans notre activité d'entretien de location saisonnière, je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que d'anticiper et d'organiser nos plannings d'intervention de ménage. C'est d'autant plus vrai depuis ces dernières années avec les réservations de dernière minute qui se sont démocratisées et ont rendu notre aperçu de travail en saison de plus en plus tardif. Conséquence, il nous est plus difficile de savoir quand embaucher, quelle durée et volume d'heures de travail proposer à nos futurs collaborateurs ou à nos sous-traitants en micro-entreprise. Comment peut-on s'organiser pour anticiper un minimum le remplissage de nos calendriers? Y a-t-il des astuces à mettre en place pour avoir une meilleure visibilité de nos plannings d'intervention? Aujourd'hui, je vous donne 3 bonnes pratiques à avoir pour une meilleure organisation du temps de travail. Et en fin de vidéo, un petit bonus, je vous partage les conditions exactes de réservation et d'annulation que je stipule dans chacun de mes contrats de prestation. Comme vous le savez, je me suis spécialisée dans l'entretien et la gestion de grandes résidences en location saisonnière. Mes contrats vont en général de 6 heures d'entretien entre chaque groupe pour la plus petite maison et jusqu'à 14 heures pour la plus grande. Donc c'est d'autant plus important pour nous de mettre en place une politique de réservation et d'annulation de nos prestations qui soit cohérente. Sinon, nous prenons le risque de nous retrouver débordés de travail en pleine saison, à la dernière minute, et donc de manquer de temps et de ressources pour proposer la qualité de travail que nous avons promis à nos clients propriétaires. Encore une fois, j'aimerais faire la différence avec les petits biens en location comme les studios ou petits appartements qui demandent moins de 4 heures de ménage, car il sera toujours plus facile de trouver un créneau à la dernière minute pour ce genre d'intervention. Attention toutefois, si la gestion et l'entretien de petits biens en location est justement votre spécialité et que vous essayez toujours de vous rendre disponible même à la dernière minute pour satisfaire vos clients, vous vous exposerez à plus de désorganisation et peut-être même à un burn-out. Donc je vous invite quand même à un petit peu de fermeté quant aux demandes de prestations de dernière minute. Ne donnez surtout pas l'habitude à vos clients de pouvoir vous appeler la veille pour une préparation de biens ou pire encore d'annuler une intervention à la dernière minute alors que vous avez bloqué le temps dans votre planning de la semaine. Ne pensez surtout pas que parce que vous êtes une petite entreprise ou que ce sont des tout petits contrats, cela donne le droit à votre client de disposer de votre temps à sa guise. Je dirais même plus, si vous constatez qu'une personne annule plusieurs fois à la dernière minute vos interventions programmées, je vous conseille simplement d'arrêter votre collaboration avec eux car ils ne semblent pas du tout valoriser votre temps. Il est donc aussi important pour vous de mettre en place des conditions de réservation et d'annulation pour vos services. Voyons donc la première bonne pratique à avoir pour une meilleure organisation des plannings. Identifiez clairement la période de location, les durées de séjour minimum, mais aussi les fréquences de visite personnelle des propriétaires. Ce sont des éléments que vous ne connaîtrez pas si c'est la première année que vous entretenez le bien. N'hésitez donc pas à demander dès vos premiers rendez-vous avec votre client propriétaire. Quels sont les intervalles de l'année qui sont ouverts à la location et quelles sont les périodes où vous ou votre famille avez l'habitude de venir? Parfois, ils ne sauront pas vous donner une réponse précise, mais dans un premier temps, ce qui vous intéresse, c'est juste d'identifier les périodes où la maison est ouverte aux visites. Cela vous donnera un premier aperçu intéressant. Dans mon cas, je sais que certaines de mes propriétés ouvriront leur location du 1er avril jusqu'au 15 octobre, mais que d'autres n'ouvriront qu'à partir du 15 mai jusqu'au 30 septembre. Je sais aussi que la haute saison concerne les mois de juin, juillet et août, et que la très haute saison, où toutes mes villas sont pleines, sera du 15 juillet au 20 août. Certains propriétaires viendront régulièrement en hors saison, pendant les vacances scolaires par exemple, et séjourneront environ 3 semaines en plein été. Pensez du coup à leur demander s'ils auront des besoins particuliers de ménage pendant leur séjour personnel. Si oui, à quelle fréquence? Il sera aussi intéressant de savoir dès le départ leurs prérequis de réservation. Fonctionnent-ils uniquement de samedi en samedi avec des séjours minimum de 7 nuits ou sont-ils plus flexibles en proposant des arrivées et départs pendant la semaine avec des séjours de 3, 4 ou 5 nuits minimum? Il est important de connaître toutes ces informations car elles impliqueront plus ou moins de disponibilité de votre part. Je vous donne un exemple concret. J'ai une propriété qui se loue extrêmement bien et qui demande entre 8 à 10 heures de travail. Les propriétaires ont défini des périodes de location et de visite personnelle de la façon suivante. Une première période du 1er avril au 30 juin où ils autorisent des séjours de minimum 5 nuits et des arrivées n'importe quel jour de la semaine, sauf le dimanche. Une deuxième période du 1er juillet au 30 août pour lesquelles ils imposent des séjours de 7 nuits minimum avec des arrivées uniquement le samedi. Une dernière période du 1er septembre au 15 octobre où nous revenons à des séjours minimum de 5 nuits et des arrivées possibles à tout moment de la semaine. Ces informations m'aident beaucoup parce que je sais qu'en début et fin de saison, je peux m'attendre à du travail en milieu de semaine et à une fréquence irrégulière. Par contre, je sais que pour la haute saison, je pars du principe que je dois bloquer tous mes samedis pour cette maison. Bien sûr, il y aura des longs séjours qui enlèveront des interventions le samedi, car dans ces cas-là, nous procédons au changement de drap le vendredi pour décongestionner le volume de travail du samedi. Dans tous les cas, même s'il n'y a aucune réservation confirmée pour le début de saison, prévenez vos propriétaires que de toute façon, vous procéderez à l'ouverture de la maison
un mois avant le démarrage officiel de l'activité. La semaine dernière, je vous ai parlé des 3 scénarios à mettre en place dans le processus d'entretien d'une maison en location. Je vous ai parlé notamment du ménage d'ouverture, ce que l'on appelle aussi le grand ménage de printemps, qui est indispensable pour une bonne prise en main du bien à entretenir. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, c'est une intervention qui peut être très longue et qui demande parfois du matériel et des produits spécifiques, une organisation différente. Il est donc important de faire toutes vos ouvertures de maison en début de saison. Vous n'aurez plus le temps de faire ce genre d'intervention au mois de mai ou juin par exemple, car vous aurez déjà des séjours de voyageurs en cours dans vos autres biens. La deuxième bonne pratique pour une meilleure anticipation du travail sera de demander les calendriers de séjour en avance. Avant que la saison démarre, il est important de prendre contact avec tous vos clients et de leur demander l'état actuel de leur planning de réservation. En général, je demande en février à mes clients de m'envoyer leur calendrier de réservation et leur visite personnelle au plus tard avant la fin du mois de mars pour une saison qui démarre pour moi en avril. Cela me permet d'avoir un premier aperçu pour anticiper mes embauches et mon organisation. Malheureusement, comme je vous le disais, mis à part certains biens très recherchés ou qui offrent un excellent rapport qualité-prix, on constate que pour les autres, le remplissage de calendrier est de plus en plus tardif. Ça sera d'autant plus accentué pour les nouveaux biens sur le marché qui n'ont pas encore étoffé leur réseau et prouvé leur fiabilité. Il arrivera donc que certains de vos clients vous disent « Je n'ai pas encore de réservation et je ne sais pas encore quand est-ce qu'on viendra ». Dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est de les relancer 2 semaines avant le début potentiel d'activité. Dans mon cas, fin mars. À ce moment-là, expliquez-leur gentiment dans un email que dans un souci d'organisation et d'anticipation de vos embauches, vous avez absolument besoin d'avoir un premier aperçu de l'agenda d'intervention pour leur propriété, surtout pour les mois de la haute saison. Expliquez-leur que même s'ils ne sont pas capables de donner des dates exactes, ils doivent au moins vous donner une idée approximative de leur date de visite personnelle. Et que surtout, ils devront vous prévenir au fur et à mesure de chaque demande de réservation confirmée par des voyageurs. Sans quoi, vous ne pourrez pas garantir une intervention sur leur date souhaitée. J'avais pendant mes premières années d'activité des clients qui n'avaient pas bien intégré le principe de me réserver en avance des prestations, surtout pour leur séjour personnel. Par exemple, ils m'envoyaient un texto en me disant « Oh mon Dieu, Carole, j'arrive la semaine prochaine, j'ai complètement oublié de vous prévenir. Est-ce que vous pourriez aller préparer la maison ?» Et malheureusement, ce n'était pas toujours possible. Les propriétaires sont donc arrivés dans une maison qui n'était pas nettoyée, les lits n'étaient pas faits, etc. Je vous assure que depuis, ces clients ont bien pris l'habitude de me prévenir en avance de leur visite. Lorsque l'on est habitué à un certain confort, une certaine qualité de travail, il devient difficile de s'en passer. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est en général lorsqu'on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. N'hésitez donc pas à refuser parfois une intervention de dernière minute, même si en réalité vous pourriez la caser. Cela montrera votre fermeté en matière d'organisation de travail et vous donnerez à vos clients de bonnes habitudes. La troisième bonne pratique pour mieux organiser nos plannings concerne justement les réservations de dernière minute. Pour éviter le chaos en très haute saison, voici 2 options que vous pouvez mettre en place en accord avec les propriétaires. La première sera de proposer de faire systématiquement le ménage au départ de chaque groupe, même s'il n'y a pas de nouvelle arrivée le jour même. Attention, petit conseil, prévenez le propriétaire que vous vous réservez le droit, quelques jours avant chaque départ, de finalement planifier l'intervention pour le lundi ou mardi suivant, s'il s'avère qu'il n'y a effectivement aucune arrivée de prévue ce samedi-là. Cela vous permettra peut-être de décongestionner un samedi déjà trop chargé. La deuxième option, plus contraignante pour les propriétaires, s'avérera pourtant indispensable pour les très grosses propriétés. Il s'agira d'exiger les dates d'intervention précises au minimum 1 mois en avance pour la haute saison. Du coup, pour toute demande de réservation à la dernière minute sur ces périodes-là, demandez-leur de vous consulter avant d'accepter toute nouvelle réservation pour vérifier si vous pourrez inclure une intervention entre 10h et 17h ce jour-là. Cela peut paraître drastique, mais cela garantit aussi la qualité à la fois de vos services, de votre organisation et l'assurance d'une meilleure expérience pour les voyageurs. Il y a autre chose que j'ai pris l'habitude de faire, c'est que si je vois qu'au début du mois de juillet, certaines propriétés n'ont pas encore complètement rempli leur calendrier, je les contacte en leur donnant les 2 ou 3 dates charnières pour lesquelles je suis déjà surbookée et que je sais que je ne pourrai pas inclure de nouvelles interventions à la dernière minute. Si le propriétaire ne souhaite pas perdre une demande de réservation, il pourra alors proposer une arrivée le dimanche par exemple, mais cela impliquera bien sûr une prestation de ménage payée double. Le sachant, il pourra demander des frais supplémentaires à ses voyageurs. Comme promis, voici exactement comment je procède dans la rédaction de mes contrats de prestation pour mes propriétaires, afin que les choses soient très claires en matière de politique de réservation et d'annulation. Mais avant cela, si vous trouvez que mon contenu vous aide à avancer dans votre démarrage d'activité, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Cela m'aide à ce que YouTube recommande mes vidéos à un plus grand nombre d'internautes. Sachez aussi que mon kit complet de communication sera bientôt prêt et disponible en ligne. Je vais vous partager tous mes emails et textos types avec mes voyageurs et mes clients, mes différents contrats de location et de prestation.
Dans ce kit, je vous propose aussi d'utiliser une application qui permettra d'économiser énormément votre temps de communication tout en offrant pourtant des services très personnalisés. Je vous mets un lien en description si vous souhaitez être prévenu de sa sortie. Comme je vous l'ai dit, nous n'intervenons que dans des grosses maisons. J'ai donc décidé de mettre en place des conditions de réservation et d'annulation de nos services assez fermes. Bien sûr, j'explique à mes propriétaires que je ferai toujours de mon mieux pour honorer toutes leurs demandes, même de dernière minute si je le peux. Mais grâce à ce contrat, j'impose des bases fermes et précises qui me donneront le droit de refuser certaines interventions si je suis coincée. La première clause est donc: toute demande d'intervention doit être réservée au moins 30 jours en avance, sans quoi je ne peux garantir notre disponibilité, et ce, à tout moment de l'année. La deuxième clause stipule que les annulations sont possibles sans frais jusqu'à 15 jours avant la date d'intervention, et que pour toute annulation faite après les 15 jours, nous facturons 50% du montant de la prestation prévue. Enfin, pour toute annulation d'intervention la veille ou le jour même, la prestation sera facturée à 100%. Je sais qu'il ne va pas être évident d'avoir ce genre de conversation avec vos clients, surtout si vous démarrez. Vous aurez peut-être peur de les faire fuir ou d'avoir l'air offensant. Mais bien au contraire, vous donnerez l'impression d'être une structure bien encadrée, bien organisée, qui inspirera confiance. Allez, je vous dis à la semaine prochaine!